Bonjour les amis, bienvenue sur notre chaîne, où on propose des récapitulatifs pertinents et divertissants, alors préparez-vous à grignoter, installez-vous et plongeons ensemble dans le monde passionnant de l'anime. Voici Nanao Nakajima, et cela fait 6 mois qu'il a quitté la ville pour vivre sur une île déserte. Mais il a toujours du mal à s'intégrer. L'académie dans laquelle il a déménagé pour étudier est construite exclusivement pour des enfants ayant des talents paranormaux du monde entier. Cependant, il est victime de moqueries de la part de ses camarades de classe car contrairement à eux, il n'a pas de capacité paranormale. Tout ce que les élèves apprennent sur cette île les aidera à sauver l'humanité des monstres. 2 élèves transférés arrivent, le garçon s'appelle Kyoya Onodera et il refuse de révéler son talent, ce qui signifie qu'il a un pouvoir fou. Et la fille s'appelle Nana Hiragi et son talent est de lire dans les pensées. Un talent qui inquiète à la fois les élèves et les professeurs. Elle est placée à côté de Nakajima et grâce à son talent de lecture de l'esprit, elle se rend compte de l'ampleur de moquerie qu'elle a subie de la part de son camarade de classe Mogo, le porteur du talent de feu. Alors elle le défend et révèle à tous ses camarades de classe que Mogo avait l'intention de l'inviter à sortir avec lui, mais elle le rejette et demande à Nakajima d'être son ami à la place. Plus tard, le professeur demande à ses élèves d'élire un président de classe. Mogo se porte volontaire, se considérant comme l'élève le plus puissant. Mais un autre élève, Sia, le manieur de glace, l'interrompt et participe aux élections. Soudain, Nana nomme Nakajima et dit qu'il est mignon, intelligent, qu'il est un élève puissant et qu'il sera un excellent président. Pour régler ce problème, Kyoya suggère qu'ils s'affrontent et que le gagnant devienne le délégué de classe. Dans un flashback, on voit que Nakajima n'a jamais essayé de se faire des amis et qu'il a passé toute son enfance seul et que même son père le considérait comme le plus ennuyeux de la famille. Avant de rejoindre l'académie, son père lui a donné un conseil, faire en sorte que les autres le considèrent comme un leader où qu'il aille. Mais maintenant, il ne semble pas intéressé par le duel et se demande pourquoi Nana le considère comme l'enfant le plus intelligent de leur classe. Après l'école, la jeune fille demande à Nakajima de l'emmener visiter l'île. Alors qu'ils sont assis pour le dîner, ils apprennent à mieux se connaître et la jeune fille dévoile le côté obscur de sa capacité à lire dans les pensées. Disons qu'elle entend toujours les gens parler, ce qui la trouble que c'est l'une des raisons pour laquelle elle ne s'est jamais fait d'amis. Après le dîner, ils se rendent au bord de la mer où Nana dit au garçon qu'il doit être très doué, car s'il ne l'était pas, les professeurs ne l'auraient pas emmené sur cette île isolée. Alors qu'il parle, un coup de vent soudain fait basculer Nana dans le vide. Heureusement, le garçon réussit à lui attraper la main et lui sauver la vie. Sur le chemin du dortoir, Nana insiste à nouveau pour qu'il devienne le délégué de la classe, car elle pense qu'il est celui qui a l'esprit le plus pur de la classe. Mais cette fois, le garçon devient grossier et lui dit qu'il est venu sur cette île forcé par son père, puis lui demande de s'en aller. Le lendemain, sur le champ de bataille, le garçon refuse de se joindre au combat et prend place parmi les spectateurs. À la fin, Sia sort victorieux grâce à ses pouvoirs de glace. Mais alors que les élèves félicitent leur nouveau président, Mogo refuse d'accepter la défaite et déclenche une énorme boule de feu. Mettant tout le monde en danger, c'est alors que Nakajima intervient pour les sauver tous. Et on apprend qu'il possède la capacité de neutraliser les pouvoirs d'autrui. Et pour le récompenser de cet acte héroïque, le professeur décide de le nommer président de la classe. La fille semble être heureuse pour lui et ils décident de retourner au bord de la mer ensemble, mais cette fois-ci Nana montre son vrai visage et jette le garçon du haut de la falaise. Heureusement, il réussit à s'accrocher à la corde et elle lui dit alors qu'elle n'a jamais été capable de lire dans les pensées et qu'elle jouait la comédie pendant tout ce temps. Elle lui révèle qu'elle est chargée d'éliminer des personnes dotées de capacités extraordinaires comme lui, celles qui sont capables de tuer et de semer le chaos dans le monde entier. Dans le choc, le garçon perd sa prise et tombe dans la mer. Nana reçoit alors un SMS lui confirmant qu'elle a réussi à éliminer l'une des menaces de l'humanité. Dans un flashback, on la voit recevoir un autre SMS lui disant que les personnes douées sont les véritables ennemis de l'humanité. On assiste alors à la première apparition d'un ennemi de l'humanité, détruisant la ville et tuant des innocents, mais la surprise est qu'il ne s'agissait pas d'un extraterrestre ni d'un monstre, c'était un être humain doté d'un talent extraordinaire. Peu après, les personnes dotées de ce type de talent ont commencé à se multiplier et à répandre le chaos et la peur dans le monde entier. Les simples humains étaient incapables de les arrêter, mais les gouvernements ont créé une force de police spéciale composée de personnes talentueuses. Malheureusement, cette mesure de coopération ne s'est pas terminée comme prévu, car les forces spéciales de police se sont retournées contre le gouvernement et ont commencé une révolution contre les scientifiques qui les ont traités comme des rats de laboratoire. Cela a provoqué 5 ans de diffusion de sang et de guerre, mais à la fin, l'humanité a gagné. De nos jours, les humains commencent à accepter l'existence des personnes talentueuses, mais isolées dans ce que l'on appelle des académies nationales d'entraînement, où les enfants sont sévèrement entraînés et préparés à combattre les ennemis de l'humanité, ou du moins c'est ce qu'on leur dit. Les simples humains ne savent pas que le gouvernement rassemble ces personnes dans des endroits isolés pour les tuer à la fin. Nana est l'agent à qui le gouvernement a demandé de commencer à tuer secrètement les individus talentueux. À l'école, les enfants s'entraînent près du lac et Sia montre ses talents et gèle l'eau, ce qui pousse Nana à l'éliminer également. Plus tard, alors que les élèves attendent le début du cours, la fille remarque un nouveau garçon nommé Shibusawa qui possède la capacité de manipuler le temps et elle en fait immédiatement sa prochaine cible. Plus tard, pendant le déjeuner, la jeune fille s'assoit à côté de Shibusawa et découvre en renversant une tasse d'eau sur lui que son talent n'est pas d'arrêter le temps comme il le dit mais de voyager dans le temps. Elle s'inquiète alors de savoir si le garçon a utilisé son talent pour enquêter sur la disparition de Nakajima. Soudain, Kyoya apparaît et demande à Shibusawa d'utiliser son talent pour retrouver Nakajima.
Nana panique en réalisant que les garçons sont à la recherche de leur ami. Elle essaie donc de les confondre en prétendant que Nakajima est malade. Mais Kyoya n'abandonne pas et continue de l'interroger tout en jouant avec ses cheveux pour des raisons inconnues. Le garçon sait que Nana est la dernière personne à l'avoir vue. Alors pour éviter les soupçons, elle décide de retourner la situation et de prétendre lire dans les pensées de Kyoya et de l'accuser d'être un imposteur. Ce plan fonctionne et le garçon décide de les quitter à la fin. Shibusawa est impatient de retrouver son ami et demande à la jeune fille de l'aider à mener l'enquête. Pendant ce temps, la jeune fille remarque que le garçon est épuisé après avoir voyagé dans le temps et elle essaie de l'arrêter mais il refuse et se montre déterminé à retrouver son camarade de classe. La situation commence à devenir difficile pour la fille et elle est sur le point d'être démasquée. Mais la nuit, elle invente une histoire selon laquelle Nakajima a été attaqué par un monstre alors qu'il revenait de la falaise et convainc Shibusawa de voyager une fois de plus dans le passé et lui donner un mauvais endroit. Il se retrouve donc piégé dans le lac gelé créé par Sia et même s'il retournait dans le présent, il mourrait de froid. De son côté, Kyo poursuit son enquête à la falaise et parvient à trouver la corde cassée et la montre de Nakajima. De retour à l'école, la jeune fille réussit à éliminer 2 des plus dangereux élèves talentueux, mais leurs camarades de classe commencent à se demander pourquoi ils sont absents et elle doit donc agir avec prudence pour se mettre à l'abri des doutes. Mogo et Sia sont inquiets pour Nakajima et Shibusawa mais ils ne soupçonnent pas l'implication de Nana. Contrairement à Kyo et la jeune fille en est consciente. La jeune fille commence à suivre et surveiller ses mouvements et pendant le déjeuner, elle découvre qu'il marche une longue distance pour retourner à son dortoir, juste pour donner du lait chaud à son chaton. Plus tard à l'école, ils se croisent et la fille lui demande d'enlever la feuille qui est restée coincée dans sa tête toute la journée. Il la remercie pour sa gentillesse et lui demande de devenir son amie. La fille accepte immédiatement sa demande et l'invite dans sa chambre dortoir pour jouer à des jeux vidéo. Là, la jeune fille saisit l'occasion de le faire parler de sa vie personnelle. Il lui révèle alors qu'il est obsédé par les choses qui piquent sa curiosité. C'est pourquoi il enquête sur la disparition de Nakajima. Il lui parle ensuite de sa petite sœur qui est venue sur l'île avant lui mais qui a également disparu. Il est donc venu la chercher et étonnamment d'autres étudiants commencent à disparaître également et la faculté n'y prête pas vraiment attention. À la fin de la journée, il lui montre la montre de Nakajima, ce qui lui fait ressentir la nécessité de l'éliminer lui aussi. Il la convainc de l'accompagner jusqu'à la falaise où il continue à l'interroger. D'après la montre cassée qui a manifestement cessé de fonctionner à 18h10, l'heure à laquelle Nana était avec Nakajima, elle doit donc savoir quelque chose. La fille commence à transpirer et se rend compte du danger que représente Kyoya. Elle lui demande alors quel est son talent mais il refuse de lui dire et lui demande de lire dans ses pensées comme elle le prétend. Le soir, alors que la jeune fille est au lit, elle décide d'élaborer un plan pour démasquer le talent de Kyoya et connaître l'étendue de sa puissance physique. Le matin, les deux se rendent dans le bureau du professeur pour lui dire que Nakajima a probablement été attaqué par un ennemi de l'humanité. Mais à la fin de la réunion, Kyoya se rend compte que la faculté ne leur servira à rien. En allant nourrir son chat, Kyoya commence à penser que la faculté ne les forme pas vraiment. En plus de l'interdiction de toute communication avec l'extérieur, le garçon commence à s'interroger sur cette île et sur l'existence de ses ennemis de l'humanité. D'un autre côté, Nana, qui est aussi considérée comme une porteuse de talent, semble être à l'aise, car elle est loin d'être soupçonnée d'être l'assassin de ses camarades de classe. Et lors de sa dernière visite dans la chambre de Kyoya, elle s'est rendue compte qu'il n'a pas l'odorat. C'était la clé de son plan. Elle pouvait entrer dans la chambre de Kyota et la remplir de gaz, de sorte que lorsqu'il essayait d'utiliser le poêle pour réchauffer le lait de son chat, le poêle exploserait. Elle est heureuse de voir son plan aboutir, mais l'histoire prend une tournure inattendue lorsque le garçon surgit des flammes et révèle qu'il a perdu son odorat au prix de son invincibilité. Mais cet incident le fait réfléchir davantage à sa faiblesse et il devient clair qu'elle est devenue le suspect numéro 1 sur sa liste. Le lendemain matin, Kyoya tente de convaincre ses camarades de classe qu'il n'est pas à l'origine de l'explosion d'hier, mais qu'il a été attaqué par un ennemi. Pendant ce temps, les filles se moquent de Michiro qui vient de trouver une lettre d'amour dans son casier à chaussures. Elle ouvre la lettre et découvre qu'elle provient d'une élève anonyme qui demande à Mashiro de sortir avec lui après l'école. Soudain, la fille remarque une égratignure sur la jambe de Nana. Elle la lèche et disparaît. Les autres filles expliquent que son talent est de guérir les blessures, mais que le prix à payer pour un tel talent est la réduction de sa durée de vie. Après avoir vu son incroyable talent, cette jolie petite fille devient la prochaine cible de Nana. La tueuse se rend dans le jardin de l'école où Michiro est censé attendre l'expéditeur, mais s'avère que les filles ne faisaient que se moquer d'elle. La jolie petite Mashiro se sent tellement triste et trahie, mais elle apprécie l'honnêteté de Nana et les deux décident de devenir amies. La nuit, Nana prépare un plan pour tuer Michiro après avoir découvert ses talents de curatrice, mais elle doit d'abord se débarrasser des regards suspects qui pèsent sur elle. D'abord, elle se blesse et se précipite dans la chambre de Michiro où elle lui fait croire qu'un monstre invisible les attaque. La jolie fille y croit et commence à crier, alors quand Kyoya arrive à la rescousse, il trouve Nana blessée et l'autre fille en train de lécher ses plaies. Ce geste change à coup sûr la dynamique de la situation et répand la peur entre les élèves. Le lendemain matin, le garçon convoque les deux filles pour les interroger. Nana ment en disant qu'elle a entendu la voix intérieure du monstre et que c'est pour cela qu'elle s'est précipitée dans la chambre de Michiro en passant par la fenêtre et non pas par la porte. Le garçon ne la croit pas et dit qu'il y a deux possibilités. Soit il y avait une troisième personne avec elle dans la chambre, soit Nana s'est poignardée elle-même. D'un autre côté, les autres élèves sympathisent avec elle et elle en profite pour inventer une autre histoire sur la mort de Nakajima.
Il la croit donc sans aucun doute et la désigne comme leur leader. La jeune fille commence immédiatement à exercer son autorité et demande à Michiro de collecter des informations sur les talents de chacun. Pendant ce temps, Kyoya observe toujours ses mouvements et remarque que la blessure au dos de Nana ressemble à un coup de couteau, mais elle le nie. Plus tard dans sa chambre, le garçon pense à la possibilité que Nana soit une tueuse en série et qu'elle essaye de les tuer tous, mais il manque de preuves solides. Tandis que Nana est dans sa chambre en train de préparer un poison puissant pour voir comment il l'affecterait. Le soir, alors que la jeune fille s'apprête à entrer dans le dortoir, un autre garçon nommé Atadaira se présente et la surprend en lui révélant que son talent est de voir l'avenir. Puis il lui montre une photo de sa vision où l'on voit qu'elle essaye de le tuer et se demande pourquoi la présidente de la classe tuerait ses camarades de classe plutôt que les monstres. La jeune finit avoir eu l'intention de lui faire du mal ou de faire du mal aux autres élèves. Pour prouver son point de vue, il l'emmène dans un café où il lui montre d'autres photos dont celle où elle pousse Nakajima du haut de la falaise. Le nouveau garçon Atadaria, qui a le talent de voir l'avenir, a maintenant toutes les preuves que Nana a tué Nakajima et qu'elle est une tueuse en série. Il a aussi une vision d'elle en train de le tuer la nuit. Il décide donc de l'emmener dans sa chambre et d'attendre de voir si la vision est précise. De plus, il a fait chanter pour qu'elle devienne sa petite amie. La jeune fille n'a pas d'autre choix que d'accepter et elle l'accompagne dans sa chambre et lui demande de rester avec lui et de lui masser le dos. La jeune fille envisage de le tuer mais elle a peur d'être opérée par les autres étudiants dans les chambres voisines. Au bout d'un moment, elle décide de partir mais le garçon lui ordonne de rester dans sa chambre toute la nuit. Il s'endort et la fille remarque qu'il garde son appareil photo à côté de lui. Elle le prend et sort en espérant pouvoir l'utiliser pour voir l'avenir. Mais apparemment seul Atadaria est capable de l'utiliser correctement et de sauvegarder ses visions. Le lendemain matin, le garçon ouvre les yeux et la surprend en lui révélant qu'il a toujours 5 prémonitions la nuit et que c'est le nombre limite des photos qu'il peut obtenir par nuit. Cependant, cette fois-ci, lorsqu'il s'est réveillé, il n'a pas trouvé la 5e photo. Il s'est alors approché d'elle et a découvert intelligemment qu'elle l'a cachée dans sa poche fermée, car il s'agit d'une photo très suspecte d'elle morte avec une corde autour du cou. Cette photo fait croire au garçon que le futur a changé et qu'elle mourra la nuit à sa place. Alors pour prouver qu'il a raison, il l'autorise à sortir et lui demande de le retrouver à 22h dans une pièce sombre. La jeune fille s'est rendue sur place 5 minutes plus tôt avec des aiguilles empoisonnées dans l'intention de le piquer, mais elle est fait tomber accidentellement. Suite à cet incident inattendu, elle saisit une corde au sol et décide d'étrangler le garçon, mais ce dernier se montre très vigilant et parvient à éviter l'attaque. Il est tellement convaincu et obsédé par ses visions qu'il croit que le meurtre ne se produira qu'à 22h. Alors dans les quelques secondes qui restent, la fille réussit à saisir la boîte d'aiguilles empoisonnée et le frappe au bras, ce qui le fait tomber. Nana avoue qu'elle a pris la 5e photo toute seule et l'a cachée dans sa poche pour lui faire croire qu'il s'agissait d'une de ses visions. Et comme elle est tellement obsédée par son talent, il n'a même pas réfléchi 2 fois et s'est laissé piéger facilement. Et quelques instants avant qu'il ne meure, elle lui montre la vraie photo où il a été capturé mort. Kyoya et Michiro arrivent juste après et sont surpris de voir leur camarade de classe allongé sur le sol mort tandis que Nana reste debout sans bouger. La jeune fille crée rapidement un scénario complet dans sa tête et révèle que Atadaria a utilisé son talent pour prendre des photos d'elle nue. Puis il a commencé à la faire chanter pour qu'elle devienne sa petite amie. Et soudain, pendant qu'il parlait, le monstre invisible les a attaqués à nouveau. Kyoya la croit et lui permet de partir et de cacher les photos dont elle parlait, pendant que Michiro essaye de réveiller Atadaria. Nana découvre que la photo où elle a poussé Nakajima du haut de la falaise a disparu et suggère que la victime l'a cachée sous son uniforme. En effet, Michiro la trouve en essayant de soigner les blessures d'Atadaria. Nana s'arrête et se rend compte de la gravité de la situation. Elle envisage de tuer l'autre fille mais décide d'attendre un peu. La jeune fille innocente considère Nana comme son amie et lui fait tellement confiance que sans hésitation, elle lui donne la photo et ignore son contenu. Le lendemain à l'enterrement de Atadaria, Kyoya demande pourquoi la police n'est pas venue enquêter. Le directeur lui explique que l'armée n'intervient qu'en cas d'urgence. Le garçon n'apprécie pas et se lève et convainc ses camarades de classe de pratiquer une autopsie sur le défunt. Nana tente de l'en empêcher en le faisant sortir en lui donnant des faibles arguments, mais elle échoue et le garçon entre à nouveau dans la pièce. Cependant, juste avant qu'il ne puisse ouvrir le cercueil, Atadaria se lève et les surprend tous. Un jeune garçon nommé Shinji entre dans la pièce et leur dit qu'il n'a pas besoin d'autopsie et suggère de demander directement au défunt. Les élèves se rendent compte que le talent de Shinji est la nécromancie et il révèle avec assurance sa capacité à faire appel à la mémoire des morts et à utiliser leur talent. Craignant que ce crime ne soit révélé au grand jour, Nana intervient en prétendant entendre l'âme de Atadaria crier et implorer sa pitié. Shinji ordonne alors calmement au cadavre de retourner au cercueil et de reposer en paix. D'autres personnes sont apparemment ajoutées à la liste noire de Nana. Le lendemain, elle commence à recueillir des informations sur le nouveau garçon et son ami Yuka. Elle lui pose des questions sur Shinji et apprend qu'il a l'habitude de sécher les cours et qu'il n'a pas d'autres amis. La nuit, Nana suit Yuka et découvre sa relation secrète avec Shinji. Elle considère que c'est une occasion en or pour elle de les éliminer d'un coup. Mais malheureusement, Kyoya la surprend en train de les espionner et la force à sortir pour les saluer. Shinji part rapidement dans sa chambre et Yuka lui révèle qu'ils étaient voisins avant d'arriver sur l'île. Kyoya remarque également une cicatrice de brûlure sur sa main. Yuka lui explique que Shinji la cache. Dans un flashback il y a 5 ans, il y a eu un incident et Shinji a aidé à évacuer les gens de l'immeuble, mais il était trop occupé à jouer les héros qu'il a oublié de se sauver lui-même. Alors il est tombé et s'est blessé à la main.
Le lendemain, tous les élèves se rendent dans la cour arrière pour le cours d'éducation physique. Mais Nana fait semblant d'être malade et demande à Michiro de l'accompagner à l'infirmerie où elle pourra dormir un peu. Cependant, dès que Michiro part, Nana se réveille et se précipite dans le dortoir des garçons où elle trouve Shinji en train de dormir. Elle le tue donc avec une aiguille empoisonnée et promet de tuer aussi sa petite amie Yuka. Pendant ce temps, Kyoya et Michiro sont en route pour aller la voir, mais ils découvrent qu'elle n'est pas là. Heureusement, Nana a préparé un plan B et apparaît par la fenêtre pour leur demander de l'aide. Elle la suit et trouve un chat piégé dans un trou profond. Et Nana prétend entendre sa voix intérieure qui lui demande de l'aide. Nana demande à Yuka d'utiliser sa super force pour sauver le chat, mais elle s'excuse à cause de son allergie au chat. Kyoya réussit alors à sauver l'animal et se demande comment Nana, la fille au cœur tendre, peut devenir une tueuse en série. La nuit, Nana se faufile dans la chambre de Yuka avec l'intention de la tuer à l'aide d'aiguilles empoisonnées, mais elle se fait attaquer par derrière par Shinji qui aurait dû mourir depuis longtemps. Yuka se réveille alors et avoue qu'elle est la véritable nécromancienne et que Shinji est mort il y a 5 ans, avant même leur arrivée sur l'île, et qu'elle a contrôlé son corps pendant tout ce temps parce qu'elle l'aimait tellement et qu'elle a toujours voulu qu'il reste à ses côtés. Après avoir entendu cette révélation, Nana est choquée, mais elle semble avoir un plan en tête et révèle qu'elle est l'assassin de leurs 3 camarades de classe. Yuka est ravie d'entendre cela et menace de la dénoncer, mais Nana dit qu'elle a été clémente et qu'au moins elle a laissé ses victimes se reposer en paix. Puis la menace à son tour de dire tout aux élèves sur Shinji, et comme elle est la présidente de la classe, les élèves la croiront même si elle ment. À la fin, Nana trompe Yuka en la faisant croire qu'elle est capable de lire dans les pensées de Shinji même après sa mort. Alors Yuka la libère et à sa grande surprise, Nana s'échappe et se dirige vers les bois. Yuka la poursuit et comme elle est une nécromancienne, elle crée une armée de cadavres et leur ordonne de l'attraper. Nana remarque que tous les corps appartiennent à d'anciens professeurs et d'élèves de l'académie et qu'ils possèdent tous des talents paranormaux. Elle réussit à s'échapper alors qu'elle essaie de trouver une cachette. Elle se souvient qu'elle a vu des objets étranges sur le lit de Yuka et réalise qu'ils appartiennent à des personnes décédées et qu'ils permettent à Yuka de contrôler leurs propriétaires. Après cela, Nana trouve un chalet abandonné et décide de se cacher à l'intérieur et d'attendre le lever de soleil. Yuka arrive rapidement et menace de faire casser la porte par ses zombies, mais Nana n'a pas peur. Cependant, d'autres cadavres apparaissent sous le lit à l'intérieur de la pièce et commencent à attaquer Nana. Heureusement, le soleil se lève et tous les cadavres tombent. Craignant d'être exposé, Yuka verrouille la porte de l'extérieur pour empêcher Nana de s'enfuir et ramène Shinji chez lui en prévoyant de revenir la voir la nuit. Cependant, Nana réussit à s'enfuir et Yuka, furieuse, promet de la tuer à tout prix. Après une longue nuit, la jeune fille et son armée ne parviennent pas à trouver leur cible et au lever de soleil, Yuka rentre chez elle où elle trouve Nana qui l'attend. Sachant que chaque élève talentueux a une faiblesse, la fille aux cheveux roses a compris que la faiblesse des nécromanciens est leur besoin de reliques pour contrôler les corps. Et la relique qu'elle garde pour contrôler Shinji est un morceau de papier caché dans sa poche arrière. Nana parvient à s'emparer du morceau de papier et menace de le jeter dans l'océan. Si elle le fait, Yuka ne pourra plus jamais contrôler Shinji car ce morceau de papier est la seule chose qui reste de lui. La jeune fille à genoux demande pardon et promet de tout garder secret, mais Nana ne lui laisse pas cette chance et utilise ses aiguilles empoisonnées pour la faire rejoindre son petit ami. Après cette terrible expérience, Nana retourne à l'école et sur son chemin, elle aperçoit Abo seul en train d'essayer d'attraper un serpent. Elle lui avoue qu'elle a besoin de manger des reptiles pour continuer à exercer son talent. Nana saisit l'occasion pour la piquer avec une aiguille empoisonnée et la longe à côté de tous les cadavres et la fait ressembler à un ancien prof décédé. Après cela, elle se rend dans la chambre de Kaori pour empoisonner ses lentilles afin de la tuer plus tard. Et après avoir volé les téléphones des filles, elle crée une fausse conversation pour faire passer Abo pour la tueuse. Puis elle prépare un plan pour dissiper les soupçons de Kyoya. Après cela, elle se rend directement à l'école et demande à Kyoya, Michiro, Sia et Mogo de l'accompagner dans les bois pour leur montrer les cadavres qu'elle a trouvés. En chemin, elle leur dit que Yuka était la véritable nécromancienne et qu'elle contrôlait le corps de Shinji depuis tout ce temps, ainsi que d'autres corps des personnes décédées sur cette île. Elle convainc les enfants de brûler tous les corps, y compris celui de Abo, ce qui permet de faire disparaître toutes les preuves. Sur le chemin du retour, Kyoya explique aux élèves qu'à chaque fois quelqu'un meurt, on sait pas où se trouve Nana, et lui demande d'expliquer cela. Soudain, ils entendent quelqu'un crier dans les dortoirs des filles. Ils se précipitent et trouvent Kaori morte. Michiro se précipite pour la sauver avec son pouvoir de guérison, mais Kyoya l'en empêche en disant que c'est inutile. Pendant ce temps, Nana se demande pourquoi la petite fille met sa vie en danger pour sauver les autres. Kyoya met ses gants et commence à enquêter dans la pièce. Il finit par se rendre compte que la défunte est morte après avoir inséré les lentilles empoisonnées dans son œil. Après avoir analysé toutes les preuves, Kyoya insiste sur le fait que c'est Nana qui a tué Kaori, malgré leurs doutes sur Abo qui a disparu toute la journée. Il rassemble tous les élèves et commence à expliquer son point de vue. Il a réussi à deviner tout ce qui s'est passé et comment Nana a tué Abo et envoyé des faux messages aux filles pour que tout paraisse normal. Nana reste sans voix devant lui, mais il lui reste encore une chose à faire. Kyoya s'approche d'elle essayant de localiser le téléphone dans sa poche, car en faisant cela, il prouverait tout ce qu'il vient de dire. Kyoya était assez intelligent pour savoir que Nana était l'assassin, et la seule preuve dont il avait besoin pour prouver son affirmation était le téléphone portable de Abo. Mais cette fois-ci, il a manqué son but. Nana avait du mal à trouver un moyen de se débarrasser du téléphone portable, le seul objet qui prouverait sa culpabilité. Elle a donc décidé de faire un geste très intelligent et risqué en gardant le téléphone près des cadavres après avoir écrit le texte. Son plan était que lorsque le soleil frapperait les cadavres,
Le doigt fondrait sur le téléphone et le message sera envoyé. C'est exactement ce qui s'est passé. C'était la pièce manquante du puzzle à laquelle Kyoya n'avait pas pensé. Et maintenant Nana prétend entendre la voix intérieure de l'âme de Habu qui supplie les gens d'arrêter de se soupçonner les uns les autres. Cependant, les garçons n'abandonnent pas si facilement et demandent à examiner le poison pour savoir s'il a été fabriqué par Habu ou s'il s'agit d'un poison artisanal. Le soir, Michiro rencontre Nana et au bout d'un moment, elle sort soudainement un couteau de sa poche et menace de la tuer parce qu'elle commence à douter de son véritable talent et croit que c'est elle qui a tué ses camarades de classe. Nana fait un geste habile et parvient à jeter le couteau. Mais Michiro a toujours le dessus car personne ne croit que la douce étudiante innocente essaie de tuer sa Nana bien-aimée. Cet incident a fait changer d'avis à la jeune fille aux cheveux roses sur sa position de leader et sur son entourage. Personne n'est innocent, tout le monde peut tuer. Le lendemain matin, Michiro continue d'agir de façon adorable et innocente et apporte un petit cadeau à Nana. Mais avant de le lui donner, elle lui demande d'utiliser son talent de lecture d'esprit pour deviner le contenu de la boîte. Cette fois-ci, Nana ne parvient pas à deviner le contenu de la boîte et le fait qu'elle ne possède aucun talent est sur le point d'être révélé. Elle s'excuse simplement de ne pas pouvoir lire les pensées parce qu'elle est fatiguée. Alors Michiro reprend le cadeau et promet de répéter la question tous les jours. Et chuchote à Nana qu'elle veut savoir combien de temps elle continuera à mentir aux autres camarades de classe. Le lendemain, Michiro répète la même chose et demande à Nana de deviner le contenu de la boîte devant tous les élèves. Elle fait donc une supposition qui s'avère fausse et dit qu'elle entendait les voix des autres et que c'est pour cela qu'elle s'est trompée. Après l'école, les deux filles vont au bord de la mer. Là, Nana remarque la blessure dans la main de Michiro et comprend que la fille qui se tient devant elle n'est pas Michiro, mais quelqu'un qui possède la capacité de se transformer en d'autres personnes car si c'était la vraie Michiro, la blessure aurait déjà guéri. En effet, cette personne se révèle bientôt être Jin Tachibana, un ancien élève qui a réussi à effacer son nom de la liste de l'académie. Il l'emmène dans la grotte où il vit et lui avoue qu'il sait tout sur ses crimes car il était déguisé en chat de Kyoya et qu'il a tout vu. Il lui raconte ensuite qu'il était étudiant à l'académie il y a 5 ans et pour une raison ou une autre, les étudiants ont commencé à s'entretuer et qu'au bout d'un moment ils se sont divisés en factions et ont entamé une guerre civile pour déterminer le plus fort d'entre eux. Après la mort de son camarade le plus cher, il a décidé d'utiliser son talent pour retourner chez sa grand-mère. Mais celle-ci a refusé de croire qu'il était vivant parce qu'on lui a dit qu'il était mort en combattant les ennemis de l'humanité. Jin soupçonne le gouvernement d'être impliqué dans ce qui s'est passé à ses camarades de classe il y a 5 ans. C'est pourquoi elle demande la coopération de Nana pour enquêter sur l'implication du gouvernement dans le déclenchement de la guerre civile. Et en échange, il la laissera tuer d'autres élèves sans problème. Quelle erreur de sa part de s'asseoir à côté d'un meurtrier et de s'attendre à ce qu'il change. Nana empoisonne son café en lui causant une douleur intense, et comme c'est un étranger, elle décide d'appeler la comité qui l'a envoyé. Mais à sa grande surprise, le garçon n'est pas seulement capable de copier les apparences, mais aussi leur talent. Alors il se réveille sain et sauf et lui arrache son téléphone. En réalisant l'étendue de son pouvoir, Nana pense avoir trouvé l'ennemi le plus puissant de l'humanité. Elle décide de s'échapper mais Jin se transforme en Mogo et tue ses boules de feu pour l'attaquer. Il lui demande alors d'allumer l'appareil mais elle refuse et tente de détecter ses faiblesses mais elle échoue. Elle lui révèle alors qu'elle n'a aucun souvenir de sa famille, car ses parents ont été assassinés par un ennemi de l'humanité. Alors quand le gouvernement lui a dit que les vrais ennemis sont les gens talentueux, elle a immédiatement accepté de les rejoindre et de commencer cette mission d'élimination. La jeune fille s'endort après cette révélation et se retrouve dans la chambre de Michiro et apprend que la jeune fille est restée debout toute la nuit à la surveiller. Après avoir repris conscience, Nana s'ouvre à Michiro sur son passé, expliquant qu'un ennemi de l'humanité s'est introduit dans sa maison la nuit et a tué ses parents. C'est pourquoi elle est devenue un leader pour tuer les ennemis, mais elle évite de lui dire toute la vérité. Le lendemain, lors du funérail des 3 derniers défunts, Nana a des flashbacks indésirables de son enfance et se reproche sa propre négligence qui a permis à des intrus d'entrer facilement dans sa maison par sa fenêtre non verrouillée. Ce souvenir est resté dans sa tête jusqu'à maintenant, lui faisant porter le poids de la responsabilité de leur mort. Après cela, elle remarque Michiro tous, ce qui signifie qu'elle a utilisé son talent de façon inconsidérée et cela réduit son espérance de vie. Le soir, alors que Nana tente de conclure un accord avec Jin, Michiro frappe à sa porte et lui demande d'entrer dans la pièce parce qu'elle se sent mal à l'aise. Elle lui demande alors d'en savoir plus sur son enfance et dans une séquence très émotionnelle, Nana s'ouvre davantage sur la mort de ses parents sans se soucier de ce que Michiro penserait d'elle. Le lendemain matin, Kyoya entre soudainement dans la chambre et demande aux filles de le suivre. Il leur montre un autre cadavre et quand Michiro a passé la nuit dans la chambre de Nana, il doit y avoir un autre tueur. Le nom de la victime est Ryuji et contrairement aux victimes précédentes, celle-ci a été sauvagement assassinée. Kyoya commence à enquêter sur Mogo dont la chambre a été située à côté de celle de la victime. Cependant, Mogo a passé la nuit avec 3 autres étudiants pour leur faire un discours inspirant. Kyoya commence à enquêter sur les 3 étudiants et les force à lui montrer leur talent. Le premier élève possède la capacité de changer de voix, ce qui n'a rien d'extraordinaire. Le second est capable de faire une projection astrale tandis que le dernier peut utiliser son corps comme un aimant. Après cela, on fait la connaissance de Fuku, la petite amie de la victime qui a découvert le crime. Kyoya leur demande de leur montrer son talent.
Alors elle les amène dehors et leur révèle que son talent est de contrôler le vent pour faire des attaques offensives. Après leur avoir montré l'étendue de son pouvoir, le garçon commence à le soupçonner d'être le meurtrier car la fenêtre de la chambre de la victime était grande ouverte permettant au vent d'entrer librement. Soudain, leur professeur les interrompt pour informer Kyoya que les autorités de l'école sont au téléphone afin qu'ils puissent se plaindre des récents événements. Nana et Michiro décident de continuer à enquêter seuls et Nana remarque que son ami semble un peu troublé. Le soir, alors que Nana est seule dans sa chambre à réfléchir au comportement de Michiro, le professeur frappe à sa porte pour lui remettre son nouvel uniforme, l'ancien ayant été déchiré. Soudain, Nana se souvient de la bouteille de poison manquante qu'elle gardait dans sa poche, et il semble que Michiro l'a prise et pense à la donner à Kyoya. En parlant du diable, le garçon arrive et demande à Nana de l'accompagner dans la chambre de Fuku pour continuer à l'interroger. La fille révèle qu'elle était avec une amie la nuit et qu'elle ne sait pas donc comment son petit ami est mort, et elle ne donne aucune information utile. À la fin de l'interrogatoire, elle se met à pleurer et supplie Nana de l'aider à venger Ryoji en vainquant les ennemis de l'humanité. Sur le chemin du retour, Kyoya et Nana tentent de trouver une explication logique à ce qui est arrivé à Ryoji, mais ils ont besoin de plus de preuves. Après qu'ils se soient séparés, Nana se rend dans la chambre de Michiro pour la fouiller et par chance, elle trouve le journal intime de Michiro. Les émotions véhiculées par ces mots sont extrêmement attachantes, et contre toute attente, l'innocente Michiro exprime un désir sincère pour la joie et le bonheur de Nana. Soudain, Jin apparaît avec la bouteille de poison et lui demande d'aller voir dans la salle de bain. La jeune fille ouvre précipitamment la porte de la salle de bain et trouve Michiro inconsciente. Nana s'inquiète de l'état de santé de Michiro et fait appel à son professeur, mais malheureusement tous les médecins sont absents. Après cela, elle va demander de l'aide à Kyoya, mais elle s'excuse car elle est occupée à examiner le corps de Ryoji. Déçue, la jeune fille se précipite dans les magasins environnants pour acheter des légumes et des fruits qui l'aideront à se réveiller. Au bout d'un moment, Kyoya les rejoint et se rend compte de la gravité de la situation de la jeune fille, mais il n'y a rien à faire puisque les médecins sont absents. 2 jours plus tard, Michiro commence à reprendre conscience. Fuku entre dans la chambre pour prendre des nouvelles de la blessure de Michiro, mais Nana reste perplexe face à la supposition de Fuku que Michiro est blessé. Cela fait naître une pensée inquiétante dans l'esprit de Nana. Est-ce que Michiro était au courant de quelque chose de dangereux concernant Fuku, ce qui a poussé Fuku à la faire taire? Après un moment, Michiro ouvre les yeux et révèle qu'avant de s'évanouir, elle a vu 2 chats près de sa porte. L'un d'eux avait une horrible coupure au cou et l'autre n'arrêtait pas de miauler comme s'il demandait de l'aide. Après avoir soigné le chat blessé, elle a eu froid et a décidé de prendre une douche chaude et c'est ainsi qu'elle s'est retrouvée malade. Pendant ce temps, Jin est tombé sur un lapin mort avec une coupure à la gorge, similaire à celle que le chat et Ryoji avaient aussi au cou. Après cela, Jin remarque une ombre entre les arbres et réalise qu'elle appartient au meurtrier. Alors il lui demande gentiment d'arrêter de tuer des animaux innocents. Au bureau du gouvernement central, les membres du comité sont très fiers de Nana, car elle a tué ses étudiants sans être démasquée. Et ils ordonnent à son tuteur Tsuruka de visiter l'île et d'inspecter la mission d'élimination des étudiants talentueux. De retour sur l'île, Nana est heureuse de voir que Michiro s'est rétablie, mais elle se rend compte qu'elle a perdu beaucoup de temps à s'occuper d'elle et qu'elle doit maintenant continuer sa mission de tuer. Cependant, en partant, Michiro lui demande de rester plus longtemps et jouer avec elle. Michiro raconte à Nana l'histoire de son ami Hitomi, qui l'a encouragé à guérir plus de gens et un jour, après avoir utilisé toute sa puissance, elle s'est évanouie, et que c'est ainsi qu'elle a découvert sa faiblesse et que l'utilisation de toute sa puissance raccourcit sa vie. Au bout d'un moment, elle a découvert que son amie Hitomi était atteinte d'un cancer et qu'elle était rapidement décédée. C'est à ce moment que Michiro a réalisé que son talent était inutile quand elle en avait le plus besoin. C'est pourquoi elle continue d'aider les gens sans se soucier de savoir si cela va la tuer. Michiro demande alors à Nana de chercher dans sa mémoire et de revenir au jour où elle a découvert ses parents morts dans le salon. Elle lui demande de se rappeler comment elle a trouvé la chambre après s'être réveillée ce jour-là. Et Nana se souvient de façon inattendue que sa chambre était bien organisée contrairement à ce qu'elle avait laissé avant de dormir. Ce qui signifie que ses parents l'ont nettoyé pour elle pendant qu'elle dormait et qu'ils ont fermé la fenêtre automatiquement. Michiro conclut que le tueur n'est pas entré dans la maison par sa chambre, ce qui signifie qu'elle est innocente. Michiro embrasse chaleureusement Nana et la convainc qu'elle n'a rien à voir avec la mort de ses parents. C'est la première fois qu'une personne la serre aussi fort dans ses bras et la considère comme une amie. La nuit, Jin entre dans la chambre de Nana et lui dit que Michiro est en danger quelque part dans les bois. Nana se précipite pour la sauver mais en chemin, elle reçoit un appel de son tuteur et lui dit à quel point il est fier d'elle et lui demande de tuer tous les élèves de l'île. Nana ignore cette fois ses paroles et poursuit sa recherche de Michiro. Pendant ce temps, la jeune fille innocente est poursuivie par un inconnu qui veut mettre fin à 6 jours. Heureusement, juste à temps, son ami arrive et la protège de l'attaque imminente au couteau. L'assassin semble être l'un des 3 étudiants qui étaient avec Mogu, celui qui a le talent de projection astrale. Michiro parvient à s'enfuir, laissant le meurtrier achever Nana. Cependant, à l'école, Kyoya parvient à trouver le vrai corps de l'assassin et l'attaque pour arrêter le projet et sauver Nana. Malheureusement, Nana est gravement blessée et elle est à 2 doigts de mourir. Michiro ne supporte pas de la voir mourir comme son ami Hitomi et sacrifie sa propre vie pour la sauver. Nana est passée du diable à l'ange grâce à Michiro. Elle était comme un rayon de lumière qu'elle a sauvé des profondeurs de l'obscurité et a illuminé son chemin vers un avenir plus lumineux. Mais à la fin, seules les bonnes personnes meurent en premier. On est arrivé à la fin de notre vidéo, essuyez vos larmes et préparez-vous à en avoir plus dans la prochaine vidéo. Prenez soin de vous et au revoir.